repousser l'adversaire, l'empêchant ainsi de lancer une offensive sur le quartier général. Les habitants acheminent l'eau des montagnes jusqu'à la forteresse via de nombreux canaux. De grosses citernes stockent le précieux liquide et des réserves sont constituées en cas de siège. À ce jour, les archéologues ont répertorié 16 réservoirs. Mais en général, la ration d'eau quotidienne est puisée directement dans la rivière voisine par un système de poulies. Depuis sa forteresse d'Alamout, Hassan préside au sort de la communauté, s'inspirant pour cela de l'étude quotidienne du Coran et d'autres écrits philosophiques. Sa vaste bibliothèque aménagée le long des immenses murailles devient célèbre. Dans le calme et la solitude, il œuvre pour la création d'un État idéal, délivré du joug des Seldjoukides ou des Sunnites. Dans la lointaine Samara, au nord de Bagdad, la mosquée des califes abbassides n'a rien perdu de sa splendeur. Aux yeux de Hassan, cette dynastie sunnite est responsable du déclin de l'islam juste. Par ailleurs, elle cherche à anéantir sa communauté par tous les moyens. Les souverains sunnites vivent dans de fastueux palais. Népotisme et corruption sont la règle. À Bagdad, leur capitale, ils fondent de prestigieuses écoles d'études religieuses où l'on enseigne la théologie et le droit d'après les préceptes du parti dominant. C'est là que se développe le dogme sunnite qui présente les chiites, et en particulier les ismaéliens, comme des dissidents et des ennemis de l'islam. Des millions de volumes ornent les rayons des immenses bibliothèques de la capitale. Livres sur les mathématiques, ouvrages littéraires de différents siècles, traités de médecine. Bagdad devient un centre scientifique de premier ordre. Même s'il est le souverain officiel du royaume, le calife ne reste qu'une marionnette aux mains des Seldjoukides, ses alliés. Convertis à l'islam en l'an 1000, les Turcs étendent leur hégémonie à la Perse et à la Mésopotamie en l'espace de quelques décennies. Ils accroissent progressivement leur influence politique et militaire. Protecteurs autoproclamés du calife, ils savent se rendre indispensables. Rien de ce qui se trame dans les montagnes du Nord sous la conduite de Hassan n'échappe à leur sultan. Ils décident de lancer leur armée sur Alamout pour éradiquer ce foyer de résistance. Malgré leur supériorité numérique, les assiégeants sont obligés de battre en retraite, une cuisante défaite. Hassan ourdit sa vengeance. Il sait qui est le responsable, son ennemi juré, le grand vizir du sultan. Dans la soirée, le daï rassemble ses fédaviers, ces hommes qui lui sont dévoués corps et âme et qui sont prêts à donner leur vie pour la cause. La décision est prise. Le fédavier connaît le sort qui l'attend et la mission qui lui est confiée. La mort du vizir. Le premier attentat de Hassan au nom de la religion. Le matin du 16 octobre 1092, dans un petit village de Perse, l'assassin d'Alamout guette le moment propice, déguisé en mendiant. Nizam al-Mulk, 80 ans, ignore tout du danger qui l'attend. Ce haut dignitaire revient d'une entrevue importante. C'est un notable qui a mis sa vie au service du pays. Sous prétexte de lui remettre une requête, l'inconnu s'approche du vizir. En prononçant ces paroles, au nom d'Allah de la part d'Hassan ibn al-Sabah, l'assassin passe à l'acte.
Cet assassinat fait du chef des Ismaéliens un personnage célèbre et redouté. On prétend que le nom du meurtrier et celui de sa victime étaient gravés sur des tablettes. Il y en aurait des centaines. À peine 1/10 ont cependant été retrouvés. Il convient de souligner une chose. Mourir pour sa foi est une noble cause. Mais tuer pour sa foi, non. Il est important de bien faire la distinction entre le fait de répondre à la violence pour se défendre et celui de tuer au nom de la foi. Plus au sud, Ispahan, en bordure du désert, est la ville des palais, des jardins et des mosquées. Capitale du souverain seldjoukide, elle est aussi le foyer d'une importante communauté ismaélienne. Ses membres côtoient tous les jours chiites et sunnites. Dans cette société, le fossé entre l'élite et la population se creuse de jour en jour. Ouvriers et artisans apprécient particulièrement l'entourage de la communauté ismaélienne. Les daïs les aident au quotidien tout en défendant leurs intérêts. Une forteresse voisine aux portes de la ville leur sert de refuge. Le daï d'Ispahan a conquis en un tour de main l'ancienne garnison des Seldjoukides. Les soldats du sultan multiplient les pogroms et les abus de pouvoir. Les Ismaéliens sont victimes de persécutions à cause de leur insoumission et de leur lecture du Coran. De nombreux écrits sont brûlés, une perte irréparable. Face aux exactions du gouvernement, Alamout va déclencher la riposte. Le mode d'action est toujours identique. Hassan désigne un fédavier pour un voyage sans retour. Une fois arrivé à destination, le volontaire doit d'abord se mêler à la population sans attirer l'attention. L'exécution d'une mission peut prendre des mois. Cette mission est toujours la même, l'assassinat d'une figure clé du camp adverse. Les hommes de Hassan sont parfaitement entraînés. Ils connaissent toutes les ficelles du métier. Souvent, l'assassin prend une nouvelle identité. Son anonymat est total. Ses compagnons ignorent les desseins de cette présence discrète qui reste concentrée sur son objectif.